De saint François de Sales, traité sur l'amour de Dieu, livre 6, chapitre 7, du recueillement amoureux de l'âme en la contemplation. Je ne parle pas ici, Théotime, du recueillement par lequel ceux qui veulent prier se mettent en la présence de Dieu, rentrant en eux-mêmes et retirant par manière de dire leur âme dedans leur cœur pour parler à Dieu, car ce recueillement se fait par le commandement de l'amour qui, nous provoquant à l'oraison, nous fait prendre ce moyen de la bien faire, de sorte que nous faisons nous-mêmes ce retirement de notre esprit. Mais le recueillement duquel j'entends de parler ne se fait pas par le commandement de l'amour, mais par l'amour même, c'est-à-dire, nous ne le faisons pas nous-mêmes par élection, d'autant qu'il n'est pas en notre pouvoir de l'avoir quand nous voulons, et ne dépend pas de notre soin, mais Dieu le fait en nous quand il lui plaît par sa très sainte grâce. Celui, dit la bienheureuse mère Thérèse de Jésus, qui a laissé par écrit que l'oraison de recueillement se fait comme quand un hérisson ou une tortue se retire au-dedans de soi, l'entendait bien, hormis que ces bêtes se retirent au-dedans d'elles-mêmes quand elles veulent, mais le recueillement ne gît pas en notre volonté, mais il nous advient quand il plaît à Dieu de nous faire cette grâce. Or il se fait ainsi. Rien n'est si naturel au bien que d'unir et d'attirer à soi les choses qui le peuvent sentir, comme font nos âmes, lesquelles tirent toujours et se rendent à leur trésor, c'est-à-dire à ceux qu'elles aiment. Il arrive donc quelquefois que notre Seigneur répand imperceptiblement au fond du cœur une certaine douce suavité qui témoigne sa présence, et lors les puissances, voire même l'essence extérieure de l'âme, par un certain secret consentement, se retourne du côté de cette intime partie où est de très aimable et très cher époux. Car tout ainsi qu'un nouvel essaim ou jeton de mouche à miel, lorsqu'il veut fuir et changer pays, est rappelé par le son que l'on fait doucement sur des bassins, ou par l'odeur du vin emmiellé, ou bien encore par la senteur de quelques herbes odorantes, en sorte qu'il s'arrête par l'amorce de ses douceurs et entre dans la ruche qu'on lui a préparée. De même, notre Seigneur, prononçant quelques secrètes paroles de son amour, ou répandant l'odeur du vin de sa délection plus délicieuse que le miel, ou bien évaporant les parfums de ses vêtements, c'est-à-dire quelques sentiments de ses consolations célestes en nos cœurs, et par ce moyen, leur faisant sentir sa très aimable présence, il retire à soi toutes les facultés de notre âme, lesquelles se ramassent autour de lui et s'arrêtent en lui comme en leur objet très désirable. Et comme qui mettrait un morceau d'aimant entre plusieurs aiguilles, verrait que soudain toutes leurs pointes se retourneraient du côté de leur aimant bien-aimé, et se viendraient attacher à lui. Aussi, lorsque notre Seigneur fait sentir au milieu de notre âme sa très délicieuse présence, toutes nos facultés retournent leurs pointes de ce côté-là pour se venir joindre à cette incomparable douceur. Ô Dieu, dit l'âme alors, à l'imitation de saint Augustin, où vous allais-je cherchant beauté très infinie? Je vous cherchais dehors, et vous étiez au milieu de mon cœur. Toutes les affections de Madeleine et toutes ses pensées étaient épanchées autour du sépulcre de son Sauveur, qu'elle allait quêtant çà et là, et bien qu'elle l'eût trouvé, et qu'il parlât à elle, elle ne laisse pas de les laisser éparses, parce qu'elle ne s'apercevait pas de sa présence. Mais soudain qu'il l'eut appelée par son nom, la voilà, qu'elle se ramasse et s'attache tout à ses pieds. Une seule parole la met en recueillement. Jean chapitre 20, verset 11. Imaginez-vous, Théotime, la très sainte Vierge Notre-Dame, lorsqu'elle eut conçu le Fils de Dieu, son unique amour. L'âme de cette mère bien-aimée se ramassa toute, sans doute, autour de cet enfant bien-aimé, et parce que ce divin ami était parmi ses entrailles sacrées, toutes les facultés de son âme se retirèrent en elles-mêmes, comme saintes avettes dedans la ruche,
en laquelle était leur miel. Et à mesure que la divine grandeur s'était par manière de dire rétrécie et raccourcie dedans son ventre virginal, son âme agrandissait et magnifiait les louanges de cette infinie débonnaire,té et son esprit tressaillait. Luc 1, 46. De contentement dedans son corps, comme saint Jean dedans celui de sa mère, autour de son Dieu qu'elle sentait. Elle ne lançait point ni ses pensées ni ses affections hors d'elle-même, puisque son trésor, ses amours et ses délices étaient au milieu de ses entrailles sacrées. Or ce même contentement peut être pratiqué par imitation entre ceux qui, ayant communié, sentent par la certitude de la foi ce que non la chair ni le sang, mais le Père céleste leur a révélé. Matthieu 16, 17. Que leur Sauveur est en corps et en âme présent d'une très réelle présence à leur corps et à leur âme par ce très adorable sacrement. Car comme la mère perle ayant reçu les gouttes de la fraîche rosée du matin se resserre, non seulement pour les conserver pures de tout le mélange qui s'en pourrait faire avec les eaux de la mer, mais aussi pour l'aise qu'elle ressent d'apercevoir l'agréable fraîcheur de ce germe que le ciel lui envoie. Ainsi arrive-t-il à plusieurs saints et dévots fidèles qu'ayant reçu le divin sacrement qui contient la rosée de toute bénédiction céleste, leur âme se resserre et toutes leurs facultés se recueillent, non seulement pour adorer ce roi souverain nouvellement présent d'une présence admirable à leurs entrailles, mais pour l'incroyable consolation et rafraîchissement spirituel qu'ils reçoivent de sentir par la foi ce germe divin de l'immortalité en leur intérieur. Où vous noterez soigneusement, Théotime, qu'en somme tout ce recueillement se fait par l'amour, qui, sentant la présence du bien-aimé par les attraits qu'il répand au milieu du cœur, ramasse et rapporte toute l'âme vers celui-ci, par une très aimable inclination, par un très doux contournement, et par un délicieux repli de toutes les facultés du côté du bien-aimé qui les attire à soi, par la force de sa suavité, avec laquelle il lie et tire les cœurs, comme on tire les corps par les cordes et liens matériels. Mais ce doux recueillement de notre âme en soi-même ne se fait pas seulement par le sentiment de la présence divine au milieu de notre cœur, mais en quelque manière que ce soit que nous nous mettions en cette sacrée présence. Il arrive quelquefois que toutes nos puissances intérieures se resserrent et ramassent en elles-mêmes par l'extrême révérence et douce crainte qui nous saisit en considération de la souveraine majesté de celui qui nous est présent et nous regarde, ainsi que, pour distraits que nous soyons, si le pape ou quelque grand prince comparaît, nous revenons à nous-mêmes et retournons nos pensées sur nous pour nous tenir en contenance et respect. On dit que la vue du soleil fait recueillir les fleurs de la flambe, autrement appelées glaies, parce qu'elles se ferment et resserrent en elles-mêmes à la lueur du soleil, en l'absence duquel elles épanouissent et se tiennent ouvertes toute la nuit. C'en est de même en cette sorte de recueillement de laquelle nous parlons, car à la seule présence de Dieu, au seul sentiment que nous avons qu'il nous regarde, ou dès le ciel ou de quelque autre lieu hors de nous, bien que, pour lors, nous ne pensions pas à l'autre sorte de présence par laquelle il est en nous, nos facultés et puissances se ramassent et assemblent en nous-mêmes pour la révérence de sa divine majesté, que l'amour nous fait craindre d'une crainte d'honneur et de respect. Certes, je connais une âme à laquelle, sitôt que on mentionnait quelque mystère ou sentence, qui lui voix un peu plus expressément que l'ordinaire la présence de Dieu, tant en confession qu'en particulière conférence, elle rentrait si fort en elle-même qu'elle avait peine d'en sortir pour parler et répondre, en sorte qu'en son extérieur elle demeurait comme destituée de vie, et tous les sens engourdis, jusqu'à ce que l'époux lui permit de sortir, qui était quelquefois assez tôt et d'autres fois plus tard.